La rencontre entre Césaire et Picasso, elle est curieusement d'abord politique, c'est-à-dire d'engagement. Nous sommes après la guerre. Le malheur n'est pas fini, il a même été plus fort dans certaines régions au moment de ces luttes pour la décolonisation. Vous voyez, les années 46-8, massacre dans le tiers-monde, un massacre dans les colonies françaises. Picasso était extrêmement sensible, si vous voulez, aux besoins de libération, d'émancipation des peuples africains et des Antillais. Moi, j'ai assisté à la rencontre de Picasso et de Césaire en 1948 au congrès de Wrocław. Césaire rencontre Picasso, Picasso rencontre Césaire, et ils veulent traduire cet engagement dans ce qu'ils sont chacun. Et c'est à ce moment-là qu'il y a donc cette conjonction qui fait que le recueil Corps perdu des années 48 d'Aimé Césaire, eh bien Picasso propose de l'illustrer pour additionner en quelque sorte les forces de résistance et de créativité que chacun représente. Picasso a trouvé suffisamment de liberté dans ses poèmes, de modernité dans ses poèmes et d'enracinement dans ses poèmes pour lui, vouloir les enraciner aussi avec sa propre liberté. C'est ce qui a donné Corps perdu et les illustrations de Picasso. Corps perdu témoigne du fait que Picasso était sensible à la poésie de Césaire. Il n'a qu'à regarder les gravures qu'il a faites pour Corps perdu pour voir que vraiment, c'est quelque chose qui l'a passionné, dans quoi il s'est lancé. Et il a fait son propre livre à côté du livre de Césaire. Alors, la vie, j'imagine, me baignerait tout entier. Mieux, je la sentirais qui me palpe ou me mord. Couché, je verrais venir à moi les odeurs enfin libres, comme des mains secourables qui se feraient passage en moi, pour y balancer de longs cheveux, plus longs que ce passé que je ne peux atteindre. Corps perdu montre ça, c'est-à-dire comment ne pas perdre son corps, c'est ça qui est le sujet, comment ne pas être dans la déréliction, dans l'aliénation, mais dans une espèce de renouveau qui est parfaitement symbolisé par cette tête que Picasso a voulu mettre en frontispice, en premier, dans ce poème d'Aimé Césaire. C'est au fond le portrait de la condition de l'homme noir, les conditions de l'homme antillais ou africain en 1948, dont Picasso attend qu'ils aient une émancipation, une libération. Je crois que c'était ça, l'alliance de Picasso avec ces gens du tiers-monde, c'est qu'il dit peut-être que c'est aussi hors d'Europe qu'il faut regarder. Et là, ce beau tableau, cette belle gravure d'une tête noire qui est donnée, c'est pour dire que ces gens que vous avez cru écraser, ces gens du tiers-monde, ces gens d'Afrique, ces gens des Antilles, ce sont eux qui ont porté l'espérance, ce sont eux qui ont porté la résistance, qui vous ont même aidé en Europe à vaincre le nazisme et le fascisme, et que quelque part, peut-être qu'il faut écouter, regarder ceux-là, et en tout cas, essayer de montrer et de vivre une fraternité mondiale au-delà des couleurs, au-delà des races.